Quels sont les messages principaux que vous avez fait passer lors de votre intervention? Alors, mon but à travers les neurosciences appliquées, qui sont des nouvelles connaissances aujourd'hui, c'est de faire découvrir aux gens que les émotions que nous avons, et on en a beaucoup au cours de la journée, sont des facteurs, des éléments très importants à prendre en compte pour, en fait, d'abord se découvrir, mais surtout voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à comment on peut les gérer de façon intelligente, sensible, sachant que les émotions peuvent avoir différents visages, hein. On peut s'énerver, on peut être angoissé, avoir peur, ou alors être frustré. Et ce sont chaque fois des signes que nous n'adaptons pas notre cerveau, notre cortex préfrontal, qui on peut dire, à gérer ce genre de situation. Et je crois que le message principal qui a été perçu, c'est aujourd'hui, les émotions, il faut leur donner de l'importance. Il faut comprendre qu'en gérant les émotions, en fait, on gère plein de choses et tout s'harmonise. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Donc moi, je suis au départ un chef d'entreprise, j'ai créé beaucoup d'entreprises, mais je me suis toujours passionné pour le capital humain. Et donc, j'ai fait beaucoup de démarches pour comprendre comment on fonctionnait. Et en 1990, j'ai rencontré Jacques Fradin, qui est un médecin comportementaliste qui se passionnait, qui a créé un centre de recherche qui se passionnait pour les comportements humains à travers les neurosciences, la biologie et d'autres sciences humaines. Et ça m'a passionné, je me suis formé et j'ai financé l'ensemble de la recherche par après, hein, à peu près 100 années en recherche. Et le fruit de toutes ces recherches, je les ai naturellement utilisées personnellement dans l'application dans mes entreprises et moi-même aussi. Et c'est pour ça que je diffuse ça en donnant des tonnes de conférences partout pour sensibiliser les gens à la richesse qu'ils ont en eux mais qu'ils ne connaissent pas. Et j'ai cru aussi comprendre qu'il y avait toute une dimension théorique, mais aussi de boîte à outils. Ah oui, alors naturellement, comme aussi bien Jacques Fradin que moi, ce qui nous intéresse, c'est les applications. On a créé à peu près 120 outils, qui soient des outils cognitifs, des outils multisensoriels, des outils émotionnels, des outils corporels, etc., qui permettent précisément cette élévation de l'esprit, de la pensée et de la créativité, de l'innovation et de l'adaptation au monde. Et en même temps, bon, on n'est pas parlé aujourd'hui, mais sur les motivations profondes, intrinsèques, extrinsèques, comment on gère la mauvaise foi, tout ça on a travaillé.